Dubaï, c'est un peu le fantasme de tout ce qui brille. Des buildings démesurés, les plages artificielles, l'image d'un paradis fiscal où tout semble possible. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'y vivre? Est-ce que c'est adapté à un digital nomade, un entrepreneur? Est-ce qu'on peut parfaitement se projeter sur le long terme? Et à vrai dire, ça fait plusieurs jours que je viens d'arriver à Dubaï et à travers cette vidéo, je vais vous donner mes premières impressions sans filtre. Alors, Dubaï, à vrai dire, c'est la première fois que je viens ici. J'en ai entendu du bien, j'en ai entendu du moins bien. Je suis très heureux de pouvoir venir ici et je dois avouer que jusqu'à présent, mes premières impressions sont bonnes, voire très très bonnes. On est dans une ville qui est archi propre, où tout est beau, tout est bling bling, tout est presque parfait, du moins aux premières apparences, c'est assez incroyable. Bon là, comme vous pouvez le voir, je suis en train de me balader sur le beach walk. Donc moi j'habite juste derrière, j'ai mon appartement qui se trouve très exactement à 15-20 minutes à pied de ce côté-là. Et si jamais vous vous demandez quel est le temps à Dubaï en juillet, eh ben, il suffit de regarder mon corps, je ne sais pas si on voit très bien, mais je suis en train de me dégouliner dessus tellement il fait chaud. Je pense qu'il doit faire 38 degrés, ressenti 45 et c'est pas une blague hein, ce que je suis en train de vous dire. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas grand monde derrière moi, on est en hors saison. Il faut savoir que la saison haute à Dubaï, c'est plutôt entre novembre et mars et les mois d'après, il commence à faire chaud progressivement. Juillet, août, septembre sont les pires mois, il fait vraiment très chaud. Donc je suis quelqu'un qui supporte assez bien la chaleur pour être très sincère avec vous. Mais c'est vrai que c'est quand même un niveau au-dessus. Également, je peux rapidement aborder comment venir à Dubaï. Honnêtement, on ne va pas y passer pendant des heures. Dubaï, c'est un des aéroports les mieux desservis du monde. Vous pouvez venir de partout en vol direct, quasiment de partout. Franchement, c'est impressionnant. Moi, j'étais en provenance de Bali, donc j'ai pris un vol avec Emirates en A380. Très bien Emirates d'ailleurs, si je peux vous faire un retour comme ça. C'était un super vol. Et ensuite, si vous habitez plutôt du côté de la Marina, donc comme moi, un taxi 30-35 minutes, voire plus selon le trafic. Moi, je suis arrivé à 2 h du mat, donc autant vous dire que trafic, ça roulait bien. Pour moi, c'est un peu the place to be, la Marina, et vous allez comprendre plus tard dans la vidéo pourquoi c'est un super endroit. Et regardez ce que je viens de trouver, un de mes cafés préférés. Alors ça, à vrai dire, j'avais découvert à Bangkok. Franchement, c'est incroyable, je vous invite à goûter. Bon, là, à mon avis, ça va pas être le même prix, on va aller voir tout de suite. Ça y est, je l'ai récupéré. Devinez combien j'ai payé mon Ice Spanish Latte. Bah, très exactement 8 €. Alors je vais vous le lire tout de suite. J'ai beau être matinal, j'ai mal à mon portefeuille. À Bali, ce genre de truc, alors ça a toujours été plus cher que tous les autres cafés, mais alors celui-ci, 8 balles, je m'y attendais pas. Donc voilà, c'est un petit peu les prix que vous allez payer parfois à Dubaï. Attention, ça ne veut pas dire que tout est cher à Dubaï, mais faut le reconnaître, les marques qu'on a l'habitude de connaître, c'était pareil pour Starbucks. Hier, je suis allé prendre un Starbucks, ça m'a coûté pareil. 7 € je crois. Donc ouais, ça fait un peu mal au portefeuille, mais bon, c'est comme ça ici. Bon, je vais le boire tranquillement et puis on va aller de l'autre côté de ces buildings là parce que je vais quand même vous montrer où je vis. Vous allez voir que franchement cet appart, il en jette. Et bienvenue dans mon appartement, l'appartement que j'ai loué ici à Dubaï qui donne directement vue sur la Marina. Alors c'est un simple studio, simple, vous allez comprendre pourquoi je mets les guillemets, mais je l'ai réservé il y a à peu près 2 mois et demi je crois avant de venir. Je suis très content d'avoir trouvé cet appartement. Je vous avoue qu'il rend encore mieux que sur les photos. Voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne parce que vous allez voir, c'est assez impressionnant. Donc on a tout de même un petit coin salon avec un vrai beau sofa, des vrais beaux fauteuils. Regardez un peu ces fauteuils. On se croirait dans un château. Un grand lit, ça c'est cool. Une immense télé, trop pratique, Smart TV, donc je peux me connecter à toutes les apps que je veux. C'est parfait, je peux regarder tous les programmes qu'il me faut. Un petit coin bureau, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà pris place. Et le clou du spectacle, c'est bien évidemment la vue sur la Marina. Hop, double vitrage, hein, je précise, il n'y a pas un bruit. Et là, regardez-moi un peu cette vue de malade. Juste en dessous, on a une piscine. Et là, au loin, vous avez toute la Marina. Donc la plage est de ce côté-là. Donc en fait, j'ai commencé la vidéo derrière ces buildings. Et après, j'ai traversé, j'ai fait hop, et je suis revenu. Et il faut savoir qu'en fait, sous mes pieds, j'ai un centre commercial. Ce qui est ultra pratique parce que quand vous avez un logement, hop, je le ferme.
et vous avez besoin d'accéder directement à des coffee shops, des boutiques, enfin peu importe, des restaurants, vous avez tout sous vos pieds. Donc vous prenez l'ascenseur, en fait vous êtes dans le centre commercial. Ça, c'est le premier point fort de ce logement qui est parfaitement situé, en plus d'être sur la marina, donc vous pouvez faire plein de choses à pied, ce qui est le cas pour moi. Je vais à la salle de sport à pied, ça me prend 20 minutes pour y aller, 20 minutes pour revenir. Je fais mes 5-6 km par jour, ce qui est déjà très très bien. Et après être resté en Asie, je sais à quel point ça vaut de l'or de pouvoir marcher. Donc localisation, 10 sur 10, très clairement pour moi c'est parfait, je vois pas comment ça pourrait être mieux. Je vais vous montrer autre chose aussi, parce que là je vous montre la partie chambre studio, mais regardez ce que j'ai de ce côté là. Donc une cuisine, tout équipé, littéralement, four, lave-vaisselle, lave-linge, il y a bouilloire, micro-ondes, machine à café, il y a tout ce qu'il faut. Il y a... Wow, j'ai pas fait la vaisselle, on regarde pas. Et là, magnifique, regardez-moi cette salle de bain. Et autant vous dire que hier, j'ai pris un bain pendant le coucher de soleil. Voilà, j'ai fait ma petite lecture, il y a encore le Kindle qui est là. Et regardez la vue que vous avez depuis là. Baignoire. Honnêtement, je pense que c'est la plus belle ou une des plus belles salles de bain que j'ai vues dans ma vie. Bon, il y a une petite compétition avec celle que j'avais dans ma villa à Ubud, à Bali, qui était assez folle. Elle était en extérieur, ça c'était incroyable. Mais pour le coup, c'est quand même sympa ici aussi. Bon, alors maintenant, on va un petit peu grincer des dents, je pense, parce qu'il faut parler prix. Alors moi, en hors saison, là on est début juillet, pour une semaine, ce logement, je l'ai payé 690 €. C'est quand même un gros budget. Et je peux même faire le test avec vous en pleine saison. Donc là, on peut prendre le mois de novembre par exemple. Voilà, je viens de vérifier. Ce logement coûte en pleine saison, donc le mois de novembre, 10 000 $ au mois. Donc je vous laisse imaginer, c'est quand même un sacré gros budget, mais ça ne m'étonne pas vu les prestations. Après, si vous êtes prêt à venir à Dubaï en hors saison, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, peu importe, honnêtement, c'est un bon compromis. Si vous avez le budget, c'est difficile de faire vraiment mieux que ça. Honnêtement, je suis hyper content de l'avoir trouvé et je suis hyper content de séjourner ici. Ah oui, il y a un élément que j'ai oublié de mentionner, regardez la qualité du Wi-Fi, 370 mégabits par seconde, ça ne rigole pas du tout. C'est parfait si vous avez besoin de télécharger du contenu, regarder des vidéos en streaming, enfin uploader des gros fichiers, franchement 370 mégabits par seconde, c'est top. Et moi, c'est exactement ce qu'il me faut. D'ailleurs, à ce propos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Un petit like pour me soutenir, pour pousser un peu la vidéo dans l'algorithme et surtout vous abonner à la chaîne pour manquer aucune de mes futures vidéos sur Dubaï, mais sur le monde entier également. Et vu que je parle aussi de la puissance de mon réseau Wi-Fi ici, qu'est-ce qu'il en est du côté des coworking et des cafés pour travailler? Là-dessus, je tiens à vous rassurer, à Dubaï, il y a énormément de choix, énormément d'espaces de coworking où vous pouvez aller, que ce soit à la journée, au mois. Au niveau des cafés, bon, vous aurez bien entendu les classiques chaînes de café, Starbucks, Café Nero, etc. Il y en a un peu dans tous les sens, ça c'est pratique pour travailler. Mais il y a des cafés un peu plus stylés, un peu plus élégants, où vous pouvez aller vous poser pour travailler. Et à Dubaï, bien évidemment, il y a une tonne, c'est peu dire, d'hôtels. Et en fait, les hôtels, vous pouvez aussi y aller à la journée. Vous pouvez vous poser dans l'espace café ou bar d'un hôtel prestigieux. Vous avez juste à payer votre conso et vous pouvez rester pour travailler si jamais ça vous tente, ou également organiser un rendez-vous si vous devez recevoir un de vos clients. C'est aussi un bon compromis. Donc là-dessus, à Dubaï, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il y a plein d'endroits où vous allez pouvoir travailler, vous allez pouvoir aussi, pourquoi pas, rencontrer du monde. J'ai pas du tout été déçu sur ce côté-là. Et puis de toute façon, la ville est tellement moderne que ça me paraissait d'un côté logique que je trouve autant d'endroits où travailler. Donc Dubaï est clairement un endroit parfait pour travailler. Le seul X, c'est que j'ai remarqué qu'il y a souvent des sites qui sont bloqués. Il y a beaucoup de restrictions à Dubaï. Et quand tu es entrepreneur, que tu es digital nomade, que tu travailles à l'aide de ton ordinateur, c'est vite un problème et ça peut devenir carrément stressant. Donc si vous travaillez en ligne comme moi, que ce soit dans le freelancing, dans l'e-commerce ou même pour gérer plusieurs comptes à distance, je pense que vous avez très sincèrement besoin d'un outil comme GoLogin qui sponsorise cette vidéo. Et à vrai dire, GoLogin, ce n'est pas seulement de la confidentialité, c'est surtout de la liberté, la sécurité et le contrôle total de votre navigation en ligne. Et voilà exactement ce qui les rend uniques. Déjà, vous pouvez débloquer n'importe quel contenu. Vous accédez au site, aux plateformes de streaming et services restreints où que vous soyez. Ensuite, vous avez une confidentialité numérique totale.
contrairement au navigateur classique, GoLogin empêche les sites de vous traquer. Vous avez aussi la gestion multi-compte. Vous passez facilement d'un profil à l'autre pour le travail, les réseaux sociaux, vos activités, business. Je pense par exemple à ceux qui gèrent des comptes Meta, donc des comptes Facebook Ads de plusieurs clients. C'est souvent qu'on se fait bloquer ces comptes de ce côté-là. Et avec GoLogin, vous pouvez vraiment avoir un client, une adresse IP, et ça, c'est assez incroyable. Vous pouvez aussi travailler en toute sécurité de n'importe où, donc vous partagez des accès avec votre équipe sans jamais partager vos mots de passe. Donc très clairement, vous bossez avec un assistant, vous pouvez lui partager un accès sans avoir à divulguer vos identifiants de connexion. Il n'y a plus de bannissement d'IP ni de tracking, donc GoLogin masque bien plus que votre localisation. Il protège votre identité numérique complète et bien évidemment, ça vous permet de débloquer tous les sites et services qui ne sont pas disponible dans certains pays, comme c'est le cas malheureusement à Dubaï. Et le petit bonus, c'est que vous avez 2 Go de proxy résidentiel inclus, ce qui garantit une navigation rapide et surtout 100% anonyme où que vous soyez dans le monde. Alors franchement, que vous soyez nomade, entrepreneur, créateur de contenu et que vous voyagez souvent et que vous avez besoin d'avoir cette liberté en plus, GoLogin va vous simplifier la vie. Et à la fin de votre essai gratuit, si jamais vous avez été conquis par les services de GoLogin, vous pouvez utiliser mon code NOMADE avec un E pour obtenir une réduction de 40% sur votre premier paiement. Et moi, de mon côté, je remercie GoLogin de soutenir la chaîne. Bon, et ça serait quand même tragique de parler de Dubaï, de présenter Dubaï et ne pas parler des restaurants. Là, je me suis posé dans un petit restaurant qui m'a l'air relativement récent. Il y a écrit Na Open sur des affiches juste à côté de moi, donc j'imagine qu'il est relativement récent. À vrai dire, j'habite juste derrière, j'ai marché 10 minutes en pleine cagne pour y aller. J'ai tenu à manger dehors pour vous montrer déjà un truc qui est propre à Dubaï. Vous le voyez peut-être derrière moi, là vous le voyez un peu plus. C'est cette espèce de clim géante que vous avez un peu partout sur les terrasses. Alors là, ils l'ont juste mis en mode ventilation, je peux vous le dire, parce qu'il fait pas spécialement moins chaud. Mais à la limite, j'ai de l'air qui me souffle dans le dos, donc ça va à peu près. Mais à Dubaï, la plupart du temps, dans beaucoup d'espaces, vous avez ces espèces de blocs clim extérieurs et en fait, les terrasses sont directement climatisées. Alors, bon, les écologistes en PLS, c'est franchement pas le truc le plus adapté pour préserver l'environnement, mais c'est très fréquent à Dubaï. Sur la partie restaurant, alors j'en ai fait plusieurs jusqu'à présent, je dois reconnaître une chose, on mange très très bien à Dubaï. Tout ça, ça a un prix. C'est sûr qu'on n'est pas sur les 5 € le plat en Asie. On peut facilement payer 20 € par plat, hein, sans problème, dans des restaurants on ne peut plus classiques comme là où je suis actuellement. Mais on a un choix immense. Honnêtement, Dubaï, je pense que c'est une des meilleures villes au monde pour manger toutes les cuisines possibles. Du japonais, du français, de l'italien. Bref, je ne vais pas tous les faire, mais vraiment, là, il y a le choix. Et il y a des restaurants pour, globalement, tous les budgets. Mais ça, je vous le détaillerai un peu plus dans une future vidéo. En tout cas, là, pour ce petit resto, j'ai pris une salade grecque parce que il fait très chaud dehors, encore une fois, je le redis, et j'avais besoin d'un peu de fraîcheur. Franchement, elle a très belle allure. Je pense qu'elle va être délicieuse. J'ai hâte de manger ça. Et il y a juste un petit bémol. Je pense qu'on va peut-être me contredire dans les commentaires, mais à chaque fois que j'ai affaire à un service, donc des serveurs ou bien les réceptionnistes aux hôtels, enfin, pour l'instant, j'ai pas de très bonnes impressions avec le service. Pourtant, on m'a survendu Dubaï comme l'endroit où il y avait le plus de services au monde. Alors c'est vrai qu'il y a énormément de microservices, mais je trouve pas qu'on m'accueille si bien que ça comparé par exemple à l'Asie où j'étais avant. Là, je trouve que, je veux pas dire que les gens sont méchants, je trouve qu'ils sont un peu dégoûtés de me servir parfois, ou alors ils ont zéro émotion. Est-ce que c'est parce que je ne porte pas de costard et du coup les gens doivent penser que je suis qu'une pauvre merde? Peut-être. Mais je trouve pas que les gens sont très gentils avec moi, ultra accueillants. Voilà, un petit peu déçu de ce côté-là pour l'instant. Après, j'espère me tromper de ce côté-là. Pour ceux qui se demandent, est-ce qu'il y a des choses à voir à Dubaï? La réponse est que oui, il y a même beaucoup de choses à voir. Pour être sincère avec vous, j'ai fait mes petites recherches avant de tourner cette séquence. Il s'avère qu'il y a quand même beaucoup de musées, beaucoup d'expositions à Dubaï, il y en a même énormément. Donc si ça fait partie des choses qui sont obligatoires pour vous, d'avoir une ville où vous pouvez littéralement faire plein de choses tout le temps, tous les week-ends, tous les soirs, presque tous les soirs on va dire. Dubaï me semble parfaitement adapté pour ça. Et là justement, je suis devant The Frame. Alors je vais essayer de baisser un peu la caméra parce que c'est tellement immense. Hop, hop, oh, ça y est, je l'ai en entier. Et en fait, The Frame, c'est un énorme monument qui est visible de très loin en fait à Dubaï, vous l'aurez compris, tellement c'est immense. Quand j'ai payé l'entrée qui m'a coûté 52 dirhams, je me suis dit, tiens, c'est un peu cher pour juste voir un cadre. Et la dame à l'accueil m'a dit, ah non, mais vous pouvez rentrer dedans, prendre l'ascenseur et tout en haut, il y a une vue sur tout Dubaï. L'ancien Dubaï,
et aussi le nouveau Dubaï. Et c'est vrai que c'était assez impressionnant. Vous avez bien évidemment un ascenseur de verre. Donc ça, je pense que ça vaut le coup de le faire. En vrai, ça vous donne une vue 360 sur toute la ville, ce qui est assez intéressant. Et d'ailleurs, si vous vous posez la question sur la qualité de l'air, peu importe la ville dans laquelle vous êtes, je vous invite à checker IQ Air. Alors, je ne sais pas si vous allez voir avec l'écran. C'est un site ou une application qui vous permet de tester directement la qualité de l'air de la ville dans laquelle vous êtes. Donc là, sur IQ Air, quand je regarde, on en est à 96, ce qui est considéré comme modéré. Mais j'ai vu qu'à la fin de la journée, ça passait à 110, je crois. Et là, ça devient élevé. Donc ça, vous pourrez regarder chaque matin quand vous vous levez. Est-ce que ça vous empêchera de sortir? Peut-être pas. Mais je trouvais ça intéressant de le mentionner. Et voilà. Fin de journée à Dubaï. Je suis plus ou moins au même endroit où j'ai commencé cette vidéo. À vrai dire, bon, je mens un petit peu. J'étais complètement à l'opposé en fait ce matin. Et là, si je tourne ma caméra, on est sur un joli petit sunset avec la grande roue de Dubaï. Et au loin, donc le centre historique de Dubaï se trouve radicalement à l'opposé. L'aéroport, tout ça, c'est là-bas. On a The Palm qui est en fait là-bas. Je pense pas qu'on puisse trop le voir à la caméra. Et voilà, on va essayer de marcher en fait tout le long directement. Oh waouh, waouh, attendez, j'ai un truc intéressant que je viens de voir en live que je vais vous partager. Regardez, ils ont même un petit Muscle Beach. Si c'est pas stylé ça. Ah, je savais pas du tout, il y a le terrain de volley aussi derrière. Je dois avouer qu'il y a quand même pas mal d'activités à faire, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Enfin, c'est une ville qui a été créée il n'y a pas si longtemps que ça, si on regarde, au final, ou du moins qui a évolué il n'y a pas si longtemps que ça. La traîne de Dubaï, c'est arrivé quand? C'est arrivé dans les années 2000, très clairement. Donc c'est une ville qui évolue très très vite, en bien, parce que très clairement, moi, de ce que j'ai vu, tout est beau, tout est moderne. Voilà, encore une fois, regardez ce bâtiment, littéralement. Il est ouf. Ils aiment bien faire des bâtiments avec des trous comme ça rend super bien. Et regardez un peu où je suis. Donc quand j'ai commencé à vous parler, j'étais là. J'ai marché, j'ai fait tout le long. Et attention, que du spectacle. Là, on va en direction de la grande roue. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est quand même un cadre de vie qui est assez exceptionnel. Hein. Là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. On est sur une ville vraiment folle. Ça fait du jet ski et de la bouée juste en bas. Je vois que ça s'éclate bien quand même. Hein. Alors en conclusion, ouais, Dubaï m'a vraiment impressionné. C'est vrai que je m'attendais à avoir des grands buildings dans tous les sens, à avoir des jolies plages, des jolis beach clubs. C'est ce que j'ai vu, mais ça m'a quand même encore plus impressionné que ce que je pensais. Est-ce que je reviendrai ici? C'est très probable. Je pense que c'est une bonne ville pour faire une escale. C'est une bonne ville pour entreprendre. Ça, vous verrez aussi dans les futures vidéos qui arrivent que je vais aller un peu plus en détail de ce côté-là. Bon, bah, vous l'avez vu, je me suis fait dégager. Voilà, j'étais en train de finir la vidéo. Comme vous l'avez vu sur les plans, on ne voyait personne parce que je faisais face directement à la grande roue. Et un mec de la sécurité sorti de nulle part qui m'a dit « Non, vous pouvez pas filmer ici, faut un permis pour vlogger. » Je fais « Ah bon ?» Désolé si je connaissais pas toutes les règles à Dubaï. Ça me paraît un peu improbable comme règle, mais c'est parfait pour ma conclusion parce qu'au final, ça me permet de vous dire que quand vous avez des pays qui sont parfaits, c'est qu'il y a toujours un hic quelque part. Et le hic, c'est que vous n'avez pas forcément le droit de faire grand-chose. Alors, ça peut être bien comme pas bien, mais là, pour le coup, je dérangeais personne. J'ai pas trop compris. Mais bon, voilà. C'est comme ça, je suis pas chez moi, donc je me tais. Et je me suis barré. En tout cas, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu. Vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur Dubaï, en l'occurrence. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.